sur votre chaise. Si vous voulez chanter, chantez. Hein. Si vous voulez pas chanter, chantez aussi, hein, vous allez voir. Et je remercie vraiment le Seigneur. On va commencer par ça. Je remercie vraiment le Seigneur déjà pour les 4 villes et les 4 cœurs, mais aussi pour cette salle, pour ce lieu, et merci Seigneur pour la fidélité de ton nom, la fidélité de ta parole, et que effectivement nous puissions ouvrir cette nouvelle salle avec ces baptêmes. Eh bien, c'est vrai, bonjour à tous, on est heureux d'être là avec vous. Est-ce que, juste, on peut faire quelque chose ? Vous avez applaudi là, c'est ça ? Je juste m'adresse aux Concordiens, ça veut dire ceux qui sont d'ici, ok ? N'ayez pas peur pour les autres. Est-ce qu'on peut juste applaudir tous ceux qui ont bossé dans cette salle ? Applaudissez, bénissez, vraiment. C'est juste vraiment extraordinaire. Il y a des années encore, on était en train de vider des gravats, là, il y avait des bennes devant. Philippe, tu te souviens bien, je suppose. Voilà. Philippe, c'est vraiment celui qui porte le mérite sur lui aussi. C'est lui qui gère tous les travaux, président de l'association. Bien sûr, il est entouré d'équipes maintenant, mais on mettait marteau-piqueur et on évacuait. Et aujourd'hui, on est heureux de vous accueillir ici, vraiment. Et ce premier chant qui dit « Moi, je suis dans la joie ». Donc, en fait, interdiction de rester assis. Tu peux pas, c'est pas le droit. T'as pas le droit. Lève-toi où tu es simplement. Vas-y, lève-toi. Et puis, on va prendre ce chant. Vous avez les paroles sur des feuilles. Et puis, on va chanter et bénir l'Éternel. Yeah. Alléluia. On y va ? Avec moi ? Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là, ils sont réunis, mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Alors je te rassure, ici c'est pas la maison de l'Éternel à proprement dit, ok, c'est un bâtiment, mais nous savons que Dieu y est présent parce que l'Église est présente. Alléluia. Nous savons que c'est pas juste un bâtiment de pierre, mais parce que nous y sommes, alors nous attirons la présence de Dieu. Ce chant qui vient et dont tu as les paroles, il dit ceci: dans le monde entier, Seigneur, tu es souverain. Ça veut dire que même dans tes heures noires, même dans tes moments compliqués, il veut venir à ton aide et il veut régner dans ta vie. Il peut agir dans ta vie encore cet après-midi. Alors on prend ce chant ensemble et on déclare ces paroles. Alléluia.
Seigneur. Peut-être ça peut vous paraître bizarre d'entendre ces paroles, de dire quelqu'un, entendre dire « Sois le roi, Seigneur. Dirige ma vie. » Mais voilà, dans cette pièce, beaucoup et sont nombreux de ceux qui un jour ont dit oui à Jésus-Christ. N'ont pas dit oui à une religion, n'ont pas dit oui à un dogme, n'ont même pas dit oui à une philosophie de pensée, ni à une mouvance. Les mouvances s'arrêtent, les philosophes passent, les religions parfois tarissent. Mais voilà, plus de 2000 ans, Jésus-Christ est mort et ressuscité, et depuis lors, son esprit ne cesse de se répandre. Ça ne cesse de grandir dans les cœurs. Et on a comme cette confession de foi qui est dans nos vies. Seule l'écriture, bien sûr. Certains disent sola scriptura. Mais nous savons aussi, et nous le confessons, que nous croyons que Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Peut-être tu te dis, mais j'ai jamais ressenti quoi que ce soit, je vois rien. Ne cherche pas cet après-midi à voir avec tes yeux de chair. Simplement, ouvre ton cœur. Tu ne crains rien. Ouvre ton cœur et reçois simplement la présence de Dieu. Vous savez, parfois il se manifeste comme une paix qui vient tout à coup frapper à la porte de ton cœur. Parfois il se manifeste comme une douce présence stable et confiante. Puis tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Jamais il ne se manifestera en culpabilisant, jamais. Jamais il ne se manifestera en obligeant, jamais. Toujours il te respectera. Mais si dans ce dernier chant qu'on prend ensemble, tu veux entendre cette confession de foi, on va la chanter. Et pendant ce temps-là, si tu es dans ce lieu pour l'une des premières fois, peut-être tu peux te dire, mais Seigneur, en fait. Enfin non, tu diras pas Seigneur, mais tu diras, oh Dieu. Je sais pas comment tu le diras, mais tu peux l'inviter à dire, écoute, si tu es là, je t'ouvre mon cœur simplement. Je ne suis pas en train de dire oui une religion, mais je veux t'inviter au moins à te manifester. Et il se produira quelque chose. Parce qu'il est là, au milieu de nous. Prenons ce chant. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il
Dieu, élevez vos voix. Que le peuple de Dieu lève la voix. Élevez vos voix là où vous êtes dans ce lieu, devant, derrière. Élevez vos voix. Bénissez le nom du Seigneur. Seigneur Dieu, que sois béni. Élève ta voix là où tu es, enfant de Dieu. Élève ta voix. Peuple de Dieu, élève ta voix. Simplement applaudissons le Seigneur, applaudissons notre Seigneur, notre Dieu. On va prendre le temps, quelques instants, pour vous asseoir si vous désirez. Déjà, on est tellement heureux de vous accueillir. Prenez le temps de respirer aussi, c'est important. Hein? Il y a un peu d'humidité dans l'air, ça va vous rafraîchir. Et juste, je sais quelques notes que je veux partager avec vous. Comme Romain l'a expliqué, nous sommes heureux d'être dans ce lieu, mais en fait, on va quelques instants oublier ce lieu pour se concentrer sur la raison pour laquelle nous sommes en ce lieu. Alors, tu vois devant toi ici, je me permets de te tutoyer, public, ok ? Tu vois devant toi ici, tu as une sorte de baignoire. Ok. Il y a de l'eau dedans, est-ce qu'elle est bonne ? Ah, elle est sympa. Certains vont être heureux de plonger dedans au regard de la température extérieure. Et ça va leur faire probablement beaucoup de bien de plonger dedans, mais la symbolique de ce mouvement, c'est simplement que non seulement ça ressemble, c'est vrai, à une baignoire, alors nous on appelle ça un baptistère, comme ça vous êtes au fait, mais surtout, ça rappelle aussi le tombeau de Jésus. C'est un jour de joie. Alors pour ceux qui ne savent pas, en plus mon épouse et moi-même, nous avons la joie de voir notre deuxième fils passer par les eaux du baptême aujourd'hui. On est vraiment dans la joie, vraiment, vraiment dans la joie. Et on ne l'a pas forcé, hein, je veux dire, bon, il vous dira. Non, parce que tu pourrais croire que... Et du coup, ça représente le tombeau de Jésus. Et au fond de l'eau, quand les gens sont plongés au fond de l'eau comme ça veut dire qu'ils décident sur leur confession de foi à eux. Ce n'est pas parce qu'ils font un rite, il n'y a pas de rituel là-dedans. Sur leur confession de foi à eux, ils sont plongés dans les eaux du baptême, ce qu'on appelle, donc c'est l'eau qui est là, et ça représente le fait qu'ils soient mis au tombeau avec Jésus. Pour ressortir, et comme la parole de Dieu le dit, pour marcher en nouveauté de vie. Amen. En nouveauté de vie. Et c'est sur ces quelques paroles que je veux ouvrir mon propos. On va s'appuyer quelques instants sur la Bible. Alors certains ont des Bibles ici, d'autres n'en ont pas, ou peut-être vous en avez chez vous. Mais je veux juste rappeler ceci, c'est quelques chiffres que j'aime toujours à rappeler. C'est que le livre qu'est la Bible est le livre le plus traduit au monde. Parce que tu pourrais me dire, mais Sam, t'es né dedans, bon, tu crois en ce bouquin-là. Moi, j'ai un jour pu répondre à un de mes collègues qui me disait « Mais pourquoi n'es-tu pas resté un simple chrétien sur les chaises ?» Parce que je ne me suis pas présenté, je suis impoli, désolé. J'ai l'habitude que les gens... Je m'appelle Sam et je suis avec mon épouse en couple pastoral ici, mais nous sommes bénévoles dans ce que nous faisons et nous avons un travail à côté. Et donc j'ai des collègues et un de mes collègues m'a dit « Mais Sam, tu travailles dans tout cela, mais pourquoi n'es-tu pas resté comme peut-être un chrétien, comme tu l'appellerais toi dans ce lieu, peut-être non pratiquant ? Pourquoi n'es-tu pas resté juste assis sur une chaise, tu vas de temps en temps aux réunions et voilà ?» Mais voyez-vous, dans ma vie, alors je suis dans une famille chrétienne, dans ma vie un jour, j'ai crié à Dieu et j'ai eu soif d'autre chose qu'une religion. Allez, si tu es d'accord avec moi, lève la main là, tu veux autre chose qu'une religion. Je ne voulais pas d'une religion purement comme on l'entend aujourd'hui dans ma vie. Je voulais être en relation de vie.
en relation. Et ce collègue m'a posé la question, mais pourquoi tu n'es pas resté là, assis? Et je lui dis, écoute, j'ai vu trop de vies être transformées. Alors, elle est où ma Bible? Je veux la faire symboliquement, je veux la prendre quand même. Merci. J'ai vu trop de vies être transformées par la parole de Dieu. Il y a des pays dans lesquels, et nous qui sommes rattachés à des magazines qui nous tiennent au courant de la persécution des chrétiens, parce que ça arrive, d'autres communautés sont persécutées, mais les chrétiens, on en parle peu, mais ils sont très persécutés au niveau mondial, parce que ce livre fait peur. Il y a des nations entières où ce livre a été interdit, parce qu'ils savent qu'il peut transformer des vies. En positif, ils le savent. Et c'est sur cette parole que nous voulons nous baser. C'est cette parole que nous voulons prendre le temps, quelques instants, d'échanger avec vous. Ce livre a été traduit en plus de 2600 dialectes et 98% de la population mondiale a aujourd'hui accès à la Bible. 98% de la population mondiale peut accéder. Tu es dans ce lieu, tu n'as pas de Bible, en sortant, tu peux y accéder. C'est dans ce pays, dans cette région du monde libre d'accès. Et on estime depuis l'invention de l'imprimerie, que tu connais certainement, eh bien, sa duplication a plus de 6 milliards d'exemplaires. Ce livre a tellement été précieux pour certains qu'encore aujourd'hui, des hommes et des femmes donnent leur vie pour pouvoir le transmettre. Pourquoi ? On pourrait demander, mais pourquoi ? Mais est-ce que le monde dirigé par les êtres humains a changé ? Fondamentalement, non. Tu trouves qu'il va de mieux en mieux, toi ? Moi, je trouve pas. Peut-être dans cette salle, on va parler dans quelques instants d'espérance, peut-être dans cette salle, tu espères l'année 2027 pour les nouvelles élections présidentielles. Tu mets tout ton espoir dedans, tu dis « ça va changer !» Et on se donnera rendez-vous dans quelques années après, parce que les hommes restent des hommes. Mais ce qui a changé, et des gens donnent leur vie pour la distribution de ce livre, pour qu'il passe de génération en génération, c'est parce que ce livre est porteur de la vraie vie. Ce livre est porteur d'espérance. D'espérance. Alléluia. Simplement, quelques instants, j'ai terminé par le mot espérance. Nous avons besoin d'espérance. Les passages que je vais prendre sont donc dans la Bible. Donc je vous cite les références, mais ne les prenez pas, on va simplement les écouter ensemble. Romains 15, l'épître aux Romains, c'est l'apôtre Paul, certains diraient ici Saint Paul, parle aux Romains, aux chrétiens de Rome, et c'est Romains 15, verset 12. Il est dit ceci, Romains 15, verset 12, pendant qu'on essaie encore de trouver de la place au fond, voilà. Romains 15, verset 12, il est dit ceci, Ésaïe dit aussi, et ça veut dire que c'est une parole qui était dite à l'avance, il sortira du peuple un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Et tu vois, rien que dans cette phrase, tu as deux positions. Soit tu te dis, en fait, leur Jésus, c'est un rejeton, moi j'en veux pas. Tu as le droit. En France, tu es totalement libre, et je le répète une deuxième fois, tu as pleinement le droit de refuser d'accepter Jésus-Christ. Tu as le droit. Tu es libre en France de cela, totalement. Et c'est tant mieux, vraiment tant mieux. Soit c'est un rejeton pour toi, mais il est dit qu'il se lèvera pour régner sur les nations. Soit tu attends que Jésus revienne, c'est un autre pan d'un message que je ne te ferai pas cet après-midi. Soit dès maintenant, aujourd'hui, tu te dis, j'ai peut-être écouté ce qu'il dit, ce gars là bizarre, qui a chaud devant toi là. Et peut-être qu'en fait, ce n'est pas un rejeton, mais que déjà, il peut régner dans ma vie. Peut-être que déjà, tu peux le laisser. Et je te le dis, si tu le laisses entrer dans ta vie, c'est parce que je n'ai pas le temps, je ne veux pas traîner. Mais il y a tellement de témoignages qu'on pourrait donner, on a vu des vies transformées. Pas des vies qui sont devenues religieuses, pas des vies qui sont devenues pliées à des dogmes et des rites, je le répète pour la 3e fois, des vies transformées. De mes yeux, j'ai vu des malades être guéris, mais ce n'est pas le plus spectaculaire. J'ai vu des vies être relevées, des gens qui fondaient vers la dépression, mais ça encore, ce n'est pas le plus spectaculaire. J'ai vu des vies qui n'étaient pas du tout tournées vers Dieu, tout à coup, voir les écailles des yeux s'ouvrir et tomber, les écailles des yeux tomber, et se mettre à croire en Jésus. J'ai vu ça même, alors je ne peux pas dire de mes yeux, je l'ai vu que par écran, parce que j'ai un collègue à qui, il y a 1 an, j'ai repris contact avec lui, mais voilà, il vit en Espagne. Donc il y a plus de 1000 bornes qui nous séparent.
Eh bien, avec plus de 1000 kilomètres de séparation, juste quelques échanges en audio, mais une persévérance dans la prière, qu'est-ce que j'ai vu ? J'étais pas là. J'ai vu sa vie être transformée. Il est là-bas en Espagne. Et vous savez quoi ? Vous êtes ici aujourd'hui pour des baptêmes d'eau et lui, il s'est fait baptiser samedi passé. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et il avance avec Dieu. Ton couple peut être restauré. Ta vie peut être restaurée. Là où tu es en manque de pardon, l'Esprit de Dieu peut t'aider. Tu t'imagines même pas tout ce qui peut se produire dans ta vie à partir du moment où tu le laisses entrer. Et il te respectera tout le temps. Et il est dit qu'il se lèvera pour régner sur les nations. Les nations, il est dit, les nations espéreront en lui. Espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, encore une fois, par la puissance du Saint-Esprit. Rien que dans ce passage, il y a 3 fois le mot espérance, espérance, espérance. Le monde a besoin d'espérance. Si tu ne fais que croire en l'être humain, en l'humanité, vraiment, de tout mon cœur, je te respecte, monsieur, madame, mais je te dis bon courage. Bon courage. On entend parler aujourd'hui facilement de nations qui vivent dans l'injustice la plus totale. Un jour, et j'en parlais avec un jeune encore hier qui m'a attesté l'avoir entendu aussi, j'avais entendu à la radio il y a bien des années qu'un dirigeant de certains pays plus reculés, dont je tairai le nom, un dirigeant avait sur ses comptes, bien sûr dans des paradis fiscaux, la somme tellement il s'était enrichi de la dette du pays. Et dans son pays, les gens mouraient de faim. Voyez-vous, quand on fait confiance à l'être humain seulement, ça part toujours sous une forme de... Ça se dérègle tout le temps. Même les bonnes intentions ne tiennent pas. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Alors que le monde a besoin d'espérance, alors qu'on voit qu'on ne peut pas mettre l'espérance dans l'être humain, je vais vous dire une chose quelque part. Mettre l'espérance dans l'être humain, c'est inutile. Et le fait qu'ils essaient, c'est de bonne intention. Mais que voulez-vous ? Les hommes, je vais peut-être dire un mot ici qui va faire grincer tes oreilles, mais je vais quand même le dire. Les hommes avec un grand H, hein, hommes et femmes, je veux dire. Hein. Mesdames, ne vous sentez pas à l'écart de ce que je vais dire. Les hommes et les femmes sont pécheurs. Que tu le veuilles ou non, monsieur, madame, je ne veux pas t'inquiéter en outre mesure, mais tu es pécheur. Qu'est-ce que ça veut dire, pécheur ? Ça veut dire que tu es né séparé de Dieu, simplement. Je suis né dans une famille chrétienne, ma maman est là. Hello maman, ça va ? Pas trop chaud ? Tout va bien ? Ouais, super. Ma maman est là. Elle voit donc son deuxième petit-fils, si je puis dire, en parlant des petits-fils, se faire baptiser. Mon papa nous a quittés, il est dans la patrie céleste depuis quelques années maintenant. J'aurais voulu qu'il voie ça, mais ma maman et mon papa ont l'espérance dans leur cœur. Et si tu mets tes yeux sur seulement ce monde, tu ne peux pas avoir d'espérance. Je suis dans une famille chrétienne, comme je vous le disais. Donc vous vous dites, oui, ben voilà pourquoi tu as le micro cet après-midi. Mais non, il y a bien eu un moment dans ma vie où j'ai failli tout laisser tomber parce que j'ai traversé de grosses difficultés dans ma vie. À un moment donné, c'était très dur. Et j'ai crié à Dieu et je lui dis, écoute Seigneur, si tu ne te révèles pas là, maintenant, tout de suite, j'étais dans ma chambre, devant mon armoire marron, un peu plus foncé que ça, l'armoire marron, t'imagines bien comme ça ? Je crois que je ne l'oublierai jamais. Et je pleurais parce que j'étais en souffrance. Je lui dis, écoute, j'ai tout fait. J'ai été à toutes les réunions depuis que je suis tout petit. Je viens à toutes les réunions. Et c'est parce que j'étais célibataire, sinon j'aurais été aux réunions de couple. Franchement, partout. J'obéissais à papa, maman. J'étais le bon gars. Et je ne comprenais pas pourquoi je traversais ce que je traversais. Alors ce jour-là, j'ai crié à Dieu. Et cette même parole de Dieu dit que quand un malheureux crie, j'ai entendu à ma gauche, l'Éternel entend. Ce jour-là, il s'est révélé à moi. Je prends souvent cette expression pour que tu comprennes bien ce que je veux dire. C'est pas parce que, imagine que ta maman eut perdu les os dans un McDonald's ou pas. Oh là, j'ai donné une marque. Donc du coup, un Quick ou un Burger King. Voilà, je vais en dire 3. Ça devient compliqué aujourd'hui. Hein. Franchement, ce n'est pas parce que ta maman eut perdu les os dans un fast-food, je peux dire ça ? Ouais. Que tu auras la tronche d'un hamburger en naissant ? Tu comprends ? C'est vrai qu'il y a une zone, à un moment donné, on a beaucoup de boutons, c'est pareil, tu te dis, oh, c'est les graines de... Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, je te rassure. C'est pas parce que tu nais dans une famille chrétienne que tu es chrétien, c'est ça que je veux te dire. Mais c'est parce que tu tournes le regard vers Dieu.
Le monde a besoin d'espérance. Et que voulez-vous, les personnes qui dirigent ce monde sont pécheurs, mais tu l'es aussi autant qu'eux. Séparés de Dieu. Romains 3, toujours Paul qui s'adresse aux Romains 3, verset 23, il dit, en fait, car tous ont péché, tous. Peut-être tu veux me soutenir dans cette pièce que tu n'as jamais péché. Juste, vas-y, c'est même pas la peine de commencer. On a tous voulu faire ce que nous on voulait. On a tous voulu faire notre volonté à nous d'abord. Celui qui règne dans ta vie, peut-être pour certaines personnes dans ce lieu, c'est encore toi. Et là, le coq français se lève et te dit, ouais, j'ai bien le droit de... Ah, les Français sont comme ça. Hein. J'ai bien le droit de toucher tel truc, j'ai bien le droit de toucher tel argent, j'ai bien le droit de toucher ceci. Ça va, oui. Moi, je paye mes impôts, monsieur. Mais en réalité, oui, tu as le droit de diriger ta vie, c'est vrai. Et tu sais quoi ? Dieu ne te forcera jamais. Mais dans ma vie, j'avais 17 ans et demi quand j'ai crié à Dieu. Aujourd'hui, je suis quinquagénaire, hein, j'ai 51 ans. 51 ans, voilà, je suis fier de le dire. Et je n'ai jamais regretté. Les moments ont été simples, parfois, des fois compliqués, mais j'ai toujours été accompagné de l'Esprit de Dieu. Celui qui ne te lâchera pas, c'est Jésus-Christ. Celui qui t'accompagne, c'est Jésus-Christ. Celui qui te connaît, c'est Jésus-Christ. Celui à qui tu veux cacher des trucs mais qui sait tout, c'est Jésus-Christ. C'est seul lui. Tu voudrais pouvoir faire des choses à ta manière, mais il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Celui qui a toujours marché avec moi, même quand je ne voulais pas, j'étais loin, et lui me suivait du regard. Il y a des rendez-vous pour toi cet après-midi. Il y a un rendez-vous où tu peux ouvrir ton cœur. Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la présence de Dieu. Tu es né séparé de Dieu. Une des définitions du mot péché, ça peut être ça. Ça peut être manquer le but, si on réduit à sa plus simple expression, mais ça veut être aussi la séparation. En fait, la mort, c'est la séparation. Voilà pourquoi quand ils vont passer au tombeau, ils vont mourir à eux-mêmes. C'est la séparation. Leur ancienne nature, leur convoitise, leur passion va rester au fond. Leur passion va rester au fond. Je regarde les baptisés, hein, je veux dire. Ils font le choix de marcher avec Dieu. Ce n'est qu'un commencement. Et il est dit, ils sont tous privés de la gloire de Dieu, mais ils sont, écoute bien, gratuitement justifiés par sa grâce. La grâce de Dieu est un cadeau. Et excuse-moi, je reviens dessus, un cadeau, tu le reçois ou pas. Tu es libre de faire ce que tu veux. Un cadeau, tu le reçois ou pas. Tu traverseras quand même des épreuves. Même les chrétiens qui sont ici, les enfants de Dieu, comme j'aime les appeler, qui sont ici, traversent des épreuves. J'ai traversé des épreuves. Dans notre famille, on a traversé des épreuves. C'est la vie. Cette même parole de Dieu dit qu'il pleut sur les bons comme les méchants. Mais le soleil brille sur les bons comme les méchants. Mais il est dit que si le juste tombe souvent, l'Éternel le relève toujours. Toujours. Tu n'es pas obligé de traverser ta vie seul. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Dans ce qu'on appelle le ciel. Alors, si je te dis le ciel, tu vas me dire c'est vachement loin le ciel. C'est vrai que c'est loin. Mais en fait, il s'agit du monde spirituel. Je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans, mais je pourrais même physiquement te prouver qu'il y a bien un monde invisible qui existe. S'il te plaît, ne pars pas sur le refrain de dire « je ne crois que ce que je vois ». Sinon, je te laisse 3 minutes. Et après, tu meurs. Parce que tes yeux ne voient pas l'oxygène que tu respires. Pourtant, elle te donne la vie. On ne doit pas rester à ce stade-là. On doit ouvrir nos cœurs et dire « je crois bien qu'il pourrait y avoir quelque chose dans le monde invisible ». J'ai discuté avec quelqu'un un jour qui tendait à dire « mais non, mais la création vient du hasard ». Je dis « mais tu rigoles de qui ? T'as vu comment t'es bien foutu ?» Je rassure, ce n'était pas une femme, hein, je veux dire. Ma femme est là, je vais me prendre des problèmes sinon. Mais la manière dont ton système sanguin est fait, la manière dont ton système respiratoire est fait, la manière dont ton corps réagit quand un virus l'attaque, une bactérie l'attaque. Là, écoute, rien que ça. Est-ce qu'il y a des femmes enceintes ici ? Ok. Enfin, dites-le pas si c'est un secret, hein, je veux pas de problème. Mais la manière dont le corps de la femme se transforme au moment où elle est enceinte et toutes les étapes qui suivent, le bassin qui s'ouvre un petit peu, le système sanguin qui change, le rythme cardiaque qui bouge, la création du placenta, la filtration qui se met en place, la nourriture par le cordon ombilical, la manière dont l'enfant, en partant de rien, va se mettre à se développer. Les premières cellules qui sont sur le cœur de l'enfant, de l'embryon, on peut dire embryon encore ? À ce moment-là, quand le cœur bat, les premières cellules, encore la médecine aujourd'hui sait expliquer ce qui se passe, mais elle ne sait pas dire comment elles se mettent en route.
Les premiers battements du cœur. Et quelqu'un oserait prétendre que ouais, ça vient du hasard, mais il y a une intelligence qui préexistait tout cela. Et encore, je te parle juste de la vie terrestre et biologique. Si tu veux, on prend quelques instants, mais ce serait trop long. Je te parle de l'univers, les constellations, les galaxies, la distance Terre-Soleil, Lune-Soleil, l'impact de la Lune. Tout ce qui tient en équilibre. Et des fois, les gens se disent, mais comment ça se fait que c'est si bien fait? Si tu prends la parole de Dieu, tout est écrit. Le problème, c'est qu'il faut avoir la foi. Il est dit que l'univers tient par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que tout a été créé par lui, pour lui et avec lui. Toutes tes cellules tiennent en place parce qu'il est présent, parce qu'il t'a créé. Et quand tu nais séparé de Dieu. Mais voilà, c'est un cadeau que je t'exprime. Eh bien, il est dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, et il est dit par le moyen de la rédemption. La rédemption dans le discours chrétien veut dire le rachat. En fait, cet après-midi, tu entends parler de rachat. Et ceux qui vont passer par les eaux du baptême le font parce qu'en fait, ils savent, ils ont accepté le fait que vivre sans Jésus, ce n'était pas la peine, et qu'ils étaient séparés de Dieu, et en fait, ils n'ont pas voulu finir leur vie séparés de Dieu. Je vais faire bientôt, alors pas l'année prochaine, l'année d'après, 30 ans de mariage avec mon épouse. Donc l'année qui vient, en septembre, on fera 29 ans de mariage. Amen. Ouh. Ok. On l'a connue tôt, on s'est connus tôt. Elle m'a surkiffé qui j'étais. Non, je plaisante. C'est pas vrai. Si je vous racontais l'histoire. Et du coup, non, elle me surkiffe maintenant. Je m'enfonce. Mais il n'empêche que, dites-moi, dans la vie de couple, il y a des hauts et des bas. N'est-ce pas? Pourtant, je ne voudrais pas finir ma vie sans elle. Je l'aime. Oh, tu peux le dire. Oh, mais ouais. Non, n'applaudis pas, c'est pas la peine. Si, applaudis. Non, je plaisante. Non, mais je l'aime. Mais vous savez pourquoi je dis je ne veux pas finir ma vie sans elle? Là, tu te dis ouais, mais c'est idyllique et tout. Je te rassure, vu le caractère qu'elle a, c'est pas idyllique. Oh zut. Non, j'en tiens une sacrée couche aussi. Je peux être têtu quand je veux. Où je veux t'emmener dans ce raisonnement? Je t'emmène où dans ce raisonnement? C'est qu'au milieu de nous, il y a l'amour de Dieu dans mon cœur pour elle. Ça change tout. Hein. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est ça que la Bible dit. Prêt à donner, oui, je vais le dire, t'inquiète pas, jusqu'à donner votre vie pour elle. Voilà. Elle me rappelle bien ces trucs-là. Hein. Ce que je veux dire, c'est que quand tu touches à l'amour de Dieu pour toi, dans ta vie, tu auras des hauts et des bas. Mais lui, Dieu est parfait, sera toujours fidèle. Et tu ne voudras pas le laisser. Tu ne seras pas rentré dans une religion, mais dans une relation avec lui. La nature charnelle, ils vont la laisser au fond. Et il est dit en Galates, c'est une épître maintenant, un épître, Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ, les baptisés, et tous ceux qui sont à Jésus-Christ dans cette salle, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous savez que l'être humain a beaucoup de passions. Je ne vais pas développer le sujet, mais vous voyez ô combien même la pornographie fait des dégâts. Vous voyez ô combien les différentes idéologies font des dégâts. Vous voyez ô combien différents péchés d'addiction font des dégâts. Vous voyez ce qu'on retrouve comme bouteille de... C'est quoi le nom déjà du truc là? Protoxyde d'azote. Parce qu'il y a de l'addiction. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou pas, monsieur, madame, c'est comme ça. C'est le signe que le monde cherche un autre état. Les gens ont besoin d'autre chose. Ils veulent s'évader. Mais en fait, il y a dans ton cœur une forme. Et cette forme, elle est en forme de Dieu. Dieu désire venir dans ta vie. Et il a dit, oui, clairement, il a dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ce qui va se produire, ils vont laisser leur chair. J'ai vu de mes yeux, René, t'es où? T'es où René? Ah, René, voilà, c'est pas le patriarche, mais presque, hein. Je sais pas. Bon. René est là, vous savez, il peut pas, on n'a pas le temps de laisser la parole à tout le monde, ce serait trop long. René a été délivré de la cigarette. Ah, tu dis quoi? Tu as mis deux mots bizarres, délivré, cigarette. Je m'arrête quand je veux. Ouais, c'est ce qu'on dit. René était délivré de la cigarette. Il s'est approché, les gens ont prié pour lui, et pouf, il s'est demandé pourquoi. Et le lendemain, c'est ça? Une paire d'heures après. Il y a René à ma droite,
Christine aussi. Christine qui est là. Elle lève la main. Délivrée de ça aussi. L'addiction. Dominique, où es-tu, Dominique? Dominique, guéri d'un problème de dos. Je veux dire, est-ce que vous pensez qu'on bluffe? Nous vous disons que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant aujourd'hui et il touche encore des vies aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Juste, je finis sur mes notes, sinon ça va être trop long. Allez, je termine. La vraie vie, je finis avec ça, la vraie vie. Ah, monsieur, madame, si je pouvais te communiquer la vraie vie. Bienvenue, Laetitia. On t'apprécie beaucoup. Bienvenue. C'est pas une de mes voisines. Je sais qu'il y a des voisins et voisines qui sont là, non? Est-ce que mes voisins peuvent lever? Ah, bienvenue. Oh là là, wouh! Merci d'être là, c'est une joie de vous voir. La vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? Et on a Radia qui est là, cette dame. On a pu prier déjà avec elle. Cette dame Radia, elle a vu la main de Dieu agir sur son corps. Cette dame Radia qui est là, elle a vu la main de Dieu agir sur sa fille aussi. Je me permets, je donne pas plus de détails. Mais l'amour de Dieu pour eux. Dieu est réel. Dieu est vivant. La vraie vie, c'est quoi? Jean 17, verset 3, et je finis avec ça, que la première baptisée se prépare dans son cœur. Wouhou! C'est un moment important. Hein. Il est dit ceci, la vraie vie, Jean 17, verset 3, or, la vie éternelle. Pourquoi je te parle de vie éternelle pour finir? Parce qu'il est dit, la vie éternelle, c'est mon espérance. Vous savez, je n'espère plus dans ce monde. Je vis dans ce monde, je bénis Dieu pour les bénédictions. Je suis heureux. Voilà, merci Seigneur. Mais j'ai hâte d'une chose. Oh purée, c'est le jour où mes yeux verront Jésus. Ah, si vous saviez. C'est parce que tu n'es pas dans ma tête que tu ne réagis pas. Mais si tu étais dans ma tête, tu vois, j'ai hâte de voir Jésus-Christ. J'ai hâte de voir Dieu. J'ai hâte de voir. Et ça, c'est mon espérance. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Bon, tu entendras ces temps-ci que plus en plus se lèvent et dire oui, avec la nanotechnologie, la neuroscience, on va vers une vie éternelle. Oui, que dalle. Moi, je te dis une chose. Si tu veux vivre la vie éternelle sur terre, mais malheureux que tu es, prépare-toi parce que tu es appelé à vivre la vie éternelle auprès de Dieu. Comprends bien le schéma. Tu es né séparé de Dieu. Mais voilà que tu étais perdu, séparé de Dieu sur terre. Un jour, Dieu n'est pas resté loin de toi. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. En tant qu'homme, il fallait bien que quelqu'un devienne homme. Et il l'a fait. Et ce qui t'est proposé, c'est de concevoir, de croire que Jésus-Christ est mort pour toi. Et qu'il a payé le prix. Tu ne sais pas encore de quoi, de tout. Il a fait ce qu'il fallait pour que toi, tu puisses ressentir Dieu. Il a fait ce qu'il fallait pour que tu puisses au moins, ce soir, quand tu rentres chez toi, je te donne au défi, fais-le, quand tu rentres chez toi, va dans ta chambre, là où il fait bon, mets-toi à côté de la clim si t'as trop chaud, tu vois. Tu te mets là et tu pries avec tes mots à toi. Tu parles à Dieu avec tes mots à toi. Et il est dit ceci dans le passage que je vous prends pour terminer, c'est Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voyez-vous, vois-tu, je ne te propose pas d'entrer dans une religion. Je ne te propose pas, non. Moi, je travaille au travail avec des gens qui sont plutôt du côté du judaïsme, mais aussi je côtoie beaucoup de musulmans et je côtoie aussi des catholiques. On pourrait faire tout le nom des religions qui existent. Je te parle cet après-midi de rencontrer. Pas d'entrer dans une sorte d'habitude, de rencontrer, de connaître. La vraie vie, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est là qu'est la source de notre espérance. C'est là qu'est la source de ma joie, parce que je sais qu'un jour, quand tout ça sera terminé, mes yeux verront Jésus. Que je suis déjà maintenant réconcilié avec mon Père d'amour. Que je suis déjà maintenant aidé par lui, poussé par lui, dirigé par lui. Qu'il me guide et que je ne suis jamais seul. Je vais terminer avec ces quelques mots. Monsieur, madame, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Crie à Dieu si tu dois. Demande-lui qu'il agisse dans ta vie et il répondra. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout, gardez bien les oreilles ouvertes parce qu'on va avoir la joie d'écouter un très très beau témoignage et je vous propose d'applaudir Romane.
Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romane, j'ai 18 ans. Je suis issue d'une famille chrétienne, donc j'ai toujours baigné dans un environnement où l'on suivait Jésus-Christ. Je fais des études d'infirmière, donc je suis quotidiennement confrontée au manque d'espérance, à la peur, à la tristesse. Et je vois bien en fait qu'il y a vraiment un vide dans leur cœur, vraiment... un vide dans leur cœur. Et je vois bien vraiment que Dieu, c'est vraiment le seul qui peut combler ce vide. Il y a vraiment un manque d'espérance et je sais très bien que c'est le seul en fait qui peut vraiment rapporter ce confort, ce réconfort. Et ça renforce davantage ma conviction que j'ai que le monde a terriblement besoin de Dieu. Je réalise aussi aujourd'hui à quel point ma vie elle a été marquée par Dieu dès le commencement. En fait, mes parents, ils ont longtemps désiré avoir des enfants, mais en fait, génétiquement, humainement parlant, les médecins leur ont dit que c'était pas possible. Et en fait, pendant plus de 9 ans, 10 ans, ils ont pas cessé de remettre vraiment ce désir entre les mains de Dieu. Et beaucoup de personnes ont prié pour eux. Et grâce à Dieu, l'impossible est devenu possible. Moi, ma sœur jumelle et mon frère sommes venus au monde. Et aujourd'hui, je peux dire que nous sommes des enfants bénis. Et bien avant en fait, qu'on ait voulu le suivre, en fait, il était déjà à l'œuvre dans nos vies. Depuis petit, j'ai toujours eu une certaine sensibilité à la présence du Seigneur. Je me suis posé des questions très tôt, surtout par rapport au fait que, en fait, pour moi, c'était vraiment... je savais que Dieu existait, mais c'était vraiment pourquoi, en fait, je devrais suivre Jésus-Christ plutôt qu'un autre Dieu, tout simplement. Et en fait, en grandissant, il y avait vraiment une sorte de paradoxe qui s'était créé dans mon cœur. D'un côté, je savais que Dieu existait, et en fait, d'un autre, je cherchais sans cesse à comprendre pourquoi je devrais lui suivre lui plutôt qu'un autre Dieu. Mais selon 2 Corinthiens 4, verset 18, c'est parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Cela fait déjà plusieurs années que je réfléchis à me faire baptiser et avec le recul, je vois bien que mon principal obstacle, c'était vraiment de vouloir tout comprendre avec mon intellect plutôt que simplement d'accueillir ce que je percevais en présence du Seigneur. Pendant longtemps, j'ai pensé aussi qu'il fallait vraiment vivre quelque chose de spectaculaire, de surnaturel, pour pouvoir se faire baptiser, vraiment quelque chose en fait, qui pouvait enlever toute forme de doute dans mon cœur. Et j'assistais parfois donc, à des baptêmes. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que les autres avaient vécu tous, le moment que moi, j'attendais encore. Donc, je repoussais sans cesse cette décision. D'ailleurs, je pensais aussi que le baptême était réservé aux personnes qui avaient atteint une forme de perfection, que ce soit humaine ou spirituelle. Donc, moi, je me disais, non, Romane, ne te baptise pas maintenant, sois moins colérique, plus gentille, plus patiente, puis tu te feras baptiser. Et je considérais vraiment le baptême comme la dernière étape d'une vie chrétienne réussie. Et en fait, je comprends aujourd'hui, c'est vraiment tout l'inverse. Aujourd'hui, je comprends vraiment que c'est le début d'une marche avec lui. Et sachez que vraiment, Dieu ne nous demande pas d'être parfait avant de venir à lui, parce que sinon, personne ne pourrait venir à lui. Et c'est justement parce que nous avons besoin de lui que nous choisissons de le suivre. Ensuite, pendant longtemps, j'ai essayé de devenir meilleure par moi-même. Je pensais que le fait de devenir meilleure reposait principalement sur mes efforts, ma volonté, ma discipline. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas moi-même changer mon cœur. Donc pendant plusieurs mois, ma prière, c'était vraiment « Seigneur, apprends-moi à détester ce que tu détestes et apprends-moi à aimer ce que tu aimes ». Et en fait, lors de mon premier cours du parcours découverte, en fait, c'est un cours du coup qui a lieu une fois par mois. C'est vraiment pour connaître un petit peu les bases, pour connaître un peu plus Jésus-Christ, son œuvre à la croix, etc. Et en fait, lors de ce premier cours, il y avait vraiment une incompréhension dans mon cœur. En fait, je savais que Dieu m'aimait, mais en fait, pour moi, c'était vraiment juste une vérité, c'était une information. C'était pas révélé en fait à mon cœur. Et je me posais vraiment la question, en fait, quel est son amour pour moi et quel est mon amour pour lui. Et quelques semaines plus tard, je suis allée à The Rencontre. Donc The Rencontre, c'est un événement qui a lieu une fois par an, où c'est un rassemblement de chrétiens tout simplement à Mulhouse, mais aussi pour des personnes qui sont non chrétiennes, mais qui se posent des questions sur Jésus-Christ. Et en fait, le thème abordé, c'était justement plonger dans son amour. Donc moi, qui quelques mois auparavant me demandais, Seigneur, c'est quoi, quel est ton amour pour moi, j'ai tout simplement ma réponse. Et en fait, j'ai vraiment compris quelque chose d'essentiel.
Parce qu'en fait, c'est pas par la culpabilité, l'obligation ou quoi que ce soit d'autre qu'on devient meilleur. C'est vraiment lorsqu'on découvre en fait l'amour de Dieu pour nous, vraiment que en fait, il nous donne la force, mais vraiment c'est inimaginable. Il nous donne vraiment la force d'aller au-delà de... Par exemple, je prends des exemples simples. Les addictions, que ce soit à l'alcool, la cigarette, la drogue ou des trucs tout simples, le vol. Je sais que seul Dieu, il peut vraiment faire un travail dans notre cœur. On peut tout simplement se dire « Non, mais c'est bon, je vais arrêter la cigarette, tout simplement. » Mais en fait, il faut vraiment remettre ça à Dieu. Et sachez bien, vraiment sachez bien qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment vous sauver de cela. Et ça, je l'ai compris. Bon, je n'étais pas dans des addictions, mais voilà, petite référence. Puis une semaine après cette rencontre, je suis allée au groupe de jeunes, donc des 18-30. C'est en fait une réunion avec des personnes qui ont 18 et 30 ans. On aborde du coup différents thèmes. Et là, le thème annoncé, c'était « Psychique, quelle est la limite entre foi et médical ?» Moi, je m'attendais tout simplement à entendre que voilà, il fallait quand même avoir un équilibre entre l'importance du médical, mais aussi le fait que Dieu est capable de miracles. Et en fait, Dieu m'attendait complètement ailleurs, encore une fois. Ce soir-là, j'étais particulièrement touchée par l'idée que, en fait, je réalisais à quel point parfois je me tournais vers d'autres personnes que lui. Et dans Genèse 11, il est marqué « Nous préférons souvent compter sur nos propres forces que sur les siennes ». Et c'est malheureusement ce que je faisais. Et une autre phrase qu'Élise a prononcée, c'était vraiment « Seigneur, montre-moi ta beauté et ton amour ». Et c'est encore une fois ce que je demandais à Seigneur depuis plusieurs mois. Et en fait, j'ai saisi quelque chose, c'est qu'en fait, on ne peut pas désirer profondément ce qu'on ne connaît pas vraiment. Et c'est là vraiment où j'ai compris, mais en fait, je veux ressentir l'amour qu'il a pour moi. Parce qu'en fait, c'est en l'aimant que je deviens meilleur, en n'étant plus esclave de ce monde, mais en étant disciple de Dieu. Par ailleurs, je sais que grâce à Dieu, j'ai pu expérimenter le pardon. J'ai jamais été rancunière ou quoi que ce soit, mais je reste humaine et parfois je peux avoir du mal à pardonner quand on me fait du mal. Et je sais que Dieu, de nombreuses fois, il a agi dans ma vie en me donnant vraiment la force de pardonner des personnes qui ont pu me blesser. Aujourd'hui, je peux reconnaître que le Saint-Esprit a déjà commencé son œuvre en moi, qu'il continue de la faire. Je vois vraiment qu'il transforme mon cœur et je comprends désormais que c'est pas moi qui me rend meilleure seule, c'est vraiment Dieu qui me donne la force de combattre et de devenir meilleure en essayant de devenir semblable à lui. Ensuite, pendant cette rencontre, je suis tombée malade. Donc vraiment pas de bol, parce qu'en plus, moi, je suis rarement malade. Donc vraiment, le fait de tomber malade, je me suis dit, en plus, un événement qui a lieu une fois par an. Bref, j'étais vraiment dégoûtée et je suis tombée malade pendant la nuit. Donc j'ai prié seule. Et le lendemain matin, j'ai prié avec Clara. Je ne sais pas où elle est, mais elle est là, justement. J'ai prié avec Clara pour que en fait, mes symptômes disparaissent, tout simplement. Et malheureusement, mes symptômes persistaient. Et en fait, du coup, comme je vous ai dit, j'étais vraiment dégoûtée de rater vraiment une prédication du dimanche matin. Mais Dieu avait encore prévu autrement. Grâce à cela, j'ai pu avoir une discussion avec Clara où, comme je vous l'ai dit, en fait, elle a pu vraiment apaiser mes craintes sur le fait que, voilà, je pensais vraiment qu'il fallait atteindre une forme de perfection, qu'il fallait vraiment, vivre quelque chose de spectaculaire avant de venir à lui. Et elle a apaisé toutes mes craintes en me partageant même son propre témoignage, en me disant que, en fait, elle aussi, elle avait simplement une conviction profonde. Et c'est en fait à ce moment-là qu'elle a tout simplement mis des mots sur ce que moi je vivais tout simplement. Et c'est là où vraiment j'ai saisi, je me suis dit, mais en fait, la conviction est suffisante. Et je sais que suivre Dieu sera probablement la décision la plus radicale que je prendrai de toute ma vie. Ensuite, pendant de nombreuses années, j'ai vécu avec un pied dans le monde et un pied dans le ciel. J'étais alors tiède. Mais à force de chercher à le connaître, à essayer de devenir semblable à lui, quelque chose a vraiment changé dans mon cœur. Aujourd'hui, je veux me faire baptiser parce que je sais qu'il est le seul qui ne me décevra jamais. Et c'est le seul qui arrivera à réellement combler le vide de mon cœur. J'ai aussi vu autour de moi des personnes qui, faute d'avoir pris une décision avec Dieu, se sont éloignées de lui. Et ça a vraiment été un déclic dans mon cœur parce que je me suis dit, mais Romane, en fait, il faut vraiment que tu prennes une décision. Et en fait, je sais que maintenant, les décisions que je prends aujourd'hui vont vraiment être des fondations et des graines en fait pour mon avenir. Et aujourd'hui, je choisis de bâtir ma vie en Jésus-Christ. J'ai pas marché seule dans ce cheminement. Je remercie profondément mes parents.
qui m'ont élevé dans la foi et m'ont permis de grandir. Je remercie également ma famille de m'avoir transmis de belles valeurs chrétiennes. Je remercie aussi Teddy pour les enseignements qu'il a pu nous apporter. Et je remercie plus particulièrement Yannick, Ruth et Sam. Parce que vraiment, en tout cas particulièrement, ils m'ont vraiment aidé à grandir dans la foi. Ils ont vraiment pu apporter des réponses à mes questionnements, à mes craintes tout simplement. Et je remercie aussi les jeunes de l'église avec qui j'ai pu grandir dans la foi, parce que j'ai vraiment compris quelque chose, c'était que avant je saisissais pas bien le fait que c'est vraiment important d'aller à l'église le matin, d'aller vraiment aux différentes réunions. Et en fait, j'ai compris quelque chose, c'est que en fait, ma relation avec Dieu, c'est une relation d'amour qui doit être entretenue. Et c'est aussi dans la communion avec les autres qu'on s'élève dans la foi. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez quelque chose, parce que sachez qu'il n'existe aucune personne parfaite. Et je sais pertinemment que s'il a pu toucher mon cœur alors que je mettais vraiment mon intellect au-dessus de tout, je suis sûre qu'il peut toucher le vôtre. Aujourd'hui, je prends cet engagement devant vous, non pas parce que je suis devenue parfaite, non pas parce que j'ai plus de questions, non pas parce que j'ai vécu quelque chose de surnaturel, mais parce qu'au milieu de mes doutes, de mes craintes, de mes peurs, de mes tristesses, Dieu s'est révélé fidèle. Je cherchais à comprendre sans cesse avec mon intelligence, mais mon cœur savait déjà. J'ai la conviction profonde que Jésus-Christ existe, qu'il m'aime et qu'il m'appelle à le suivre. Et je souhaite aussi lui rendre gloire, que ce soit à travers mes loisirs ou mes talents dans la musique. Et si je souhaite être baptisée aujourd'hui, c'est aussi pour être un témoignage pour ceux qui pensent qu'il faut être parfait avant de venir à lui, pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou pour ceux qui se sont éloignés de Dieu. Et parce qu'en fait, tout simplement, la vie avec Jésus ne commence pas lorsqu'on a tout compris, elle commence lorsque nous choisissons de le suivre pleinement. C'est du témoignage, ça, hein? Wow. Les mecs, elle a mis le level. Wow. Je voyais, ils étaient tous les trois là. Oh, purée, le truc. Allez, on va te laisser passer et voilà. Je demande à la famille de s'approcher si vous désirez. Venez, prendre des photos, tout le truc là qui va bien avec. Voilà. Tu te mets là, voilà. Tu regardes. Non, tu regardes. Voilà, exactement. Avance-toi un peu par là. Voilà. Tu viens tenir le micro? Excellent, merci. Vas-y, prends le temps, passe là si tu veux. Voilà comment ça se passe, un baptême d'adulte. Avec un tel témoignage, on ne va plus trop attendre et on va simplement vivre cette étape avec elle. Romane, tu as tellement bien témoigné et je veux quand même te poser ces questions-là pour que ce soit sur la confession de ta foi. Est-ce que tu acceptes de suivre Jésus-Christ et de le recevoir comme ton sauveur et ton Seigneur? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité et qu'il a payé le prix pour toi? Oui. Alors, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu.
va appeler le prochain, qu'il puisse venir. On accueille Junior, s'il vous plaît. Direct, il arrive, il veut le micro, lui. Non, t'as raison. Merci. Ouais, c'est bien comme ça. Bon, Romane, elle m'a mis la pression un peu là. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Junior, j'ai 18 ans. Je suis étudiant en première année en STAPS. J'ai grandi du coup dans une famille chrétienne. J'ai été éduqué selon la parole de Dieu. Et j'ai également grandi dans cette église depuis que je suis très petit. En dehors de ça, je pratiquais du foot depuis que je pratique du foot depuis que je suis petit. C'est une passion qui, pendant longtemps, elle a représenté un dilemme dans ma vie. Parce qu'il fallait trouver un équilibre entre le temps consacré à Dieu et le temps consacré au foot. Et à mesure que j'ai grandi, les entraînements, les matchs, etc., notamment le dimanche, ça a pris une place importante dans ma vie. Avec mes parents, on avait trouvé entre guillemets un compromis pour espacer les deux temps, mais au fil du temps, j'ai vu que le foot, ça occupait tellement une place que j'ai parfois oublié l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Là, je parle, on dirait que j'ai percé, mais j'ai même pas percé. C'est trop. Non, c'est trop. Du coup, cette période, elle a aussi eu des conséquences sur mon comportement à l'école. Au collège, j'étais assez bavard, pas toujours concentré. Mes résultats, ils étaient corrects, mais mes professeurs, ils disaient souvent que je me reposais sur mes acquis et tout ça. Et ça inquiétait mes parents. Cette période, elle a aussi, avec du recul plutôt, je réalise que je priais souvent par intérêt pour réussir un match, progresser, obtenir ce que je désirais. Et parfois, j'étais même ingrat lorsque Dieu répondait à mes prières. Et du coup, mon cœur, entre guillemets, il était souvent ailleurs. C'est-à-dire que même à l'église, je venais davantage par habitude que par véritable engagement. Après, le moment où j'ai vraiment eu ma première prise de conscience, c'était les camps de jeunes qu'on faisait avec l'église. On passait des temps dans la louange, on étudiait la Bible, il y avait des temps de partage, etc. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'était les temps de discussion à la fin, entre guillemets les petits bilans, où je sentais vraiment qu'il y avait des sujets abordés qui me concernaient directement et que Dieu, il me parlait vraiment personnellement. Et petit à petit, ça m'a réveillé spirituellement. Ensuite arrive la période du lycée, donc il y a environ 2-3 ans. Les choses, elles ont commencé à aller mieux dans ma vie, aussi bien à l'école que dans ma relation avec Dieu. J'ai continué le foot, mais ma manière de voir ce sport, elle avait changé. C'est-à-dire que je priais que si cette passion, elle devait rester, que ce soit la volonté de Dieu. Mais si ça devait partir, alors qu'il en soit ainsi. Là, les pages, là. Mais du coup, qui dit que j'ai grandi, dit que mes fréquentations, elles ont évolué. J'avais des amis chrétiens, mais aussi beaucoup d'amis non chrétiens, et aussi des amis appartenant à d'autres confessions. Et même si on parlait souvent de Dieu à la maison, je recevais beaucoup d'enseignements de ma mère, mon père. Et d'ailleurs, je suis très reconnaissant envers mes parents parce que je sais que voilà, si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à eux. Ils m'ont beaucoup élevé dans la parole de Dieu, que ce soit aussi mes oncles, tout le monde. Et du coup, il y a une partie de moi, malgré tout ça, qui gardait certaines interrogations. J'ai commencé à traverser une période de grands doutes. Cette situation, elle s'est accentuée lorsque plusieurs de mes amis se sont tournés vers une autre confession. Et du coup, je me suis alors dit que je devais moi aussi prendre le temps de m'y intéresser. Et au début, beaucoup de choses me semblaient logiques. Je me posais énormément de questions, je gardais tout ça pour moi. Et je n'osais pas en parler, surtout pas à mes parents, parce que c'était un sujet difficile. Et là, je serais mort dans le film si j'en parlais à mes parents. Là, c'était foutu. Hein. Non. Donc j'ai tout gardé pour moi. Et plus les jours y passaient, plus je sentais mon amour pour Jésus s'affaiblir. Et j'étais limite mort spirituellement parce que je m'habituais à vivre loin de Dieu. Puis est arrivé un tournant décisif dans ma vie, en début d'année 2025.
une soirée jeunesse qui a été organisée à l'église de l'Union. Donc on est parti avec le groupe de jeunes. Et honnêtement, moi, je voulais pas y aller parce que je me sentais hypocrite envers moi-même. Mais ma mère, elle a insisté en disant qu'à chaque fois que je voudrais manquer un événement de ce genre, je loupais une bénédiction. Et à ce moment-là, je suis parti, même si voilà, c'était chaud. Je voulais pas y aller techniquement. Je voulais vraiment rester sur mes idées. Je sentais que ça allait me distraire. Et avant de partir, j'ai prié, mais je savais même pas à qui je priais. Ça veut dire que j'ai demandé un signe pour connaître le vrai chemin, la vérité et la vie. Et arrivé là-bas, pendant le temps de louange, je reste silencieux, je parle pas. Aucun mot sort de ma bouche. J'essaye de lutter de mes propres forces. Franchement, j'étais têtu. Puis est venu le temps de prière. Et à ce moment-là, j'ai senti un petit peu la présence de Dieu, donc je ferme les yeux. Et il y a un homme qui est venu prier pour moi. Et en fait, ça m'énerve parce que jusqu'à aujourd'hui, je sais pas c'est qui. Je me suis retourné, je sais pas c'est qui. Je me suis retourné, j'ai cherché, j'ai pas vu. C'était bizarre, mais bref. Et cet homme, il avait décrit ma situation avec une précision incroyable pendant qu'on priait. Il avait apporté une parole de connaissance sur ma vie. Et il a terminé en me disant que Dieu t'appelle à servir, mais avant cela, il te demande de faire un choix, que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Et à cet instant, j'ai senti une chaleur qui monte en moi et j'ai ressenti l'amour de Jésus, tout simplement. Tout est devenu plus clair. Ma relation avec Dieu, elle a commencé à être restaurée. Encore les pages, là. Après cela, j'ai commencé à réfléchir sérieusement au baptême. On en avait beaucoup parlé avec mes parents, ils m'ont conseillé, ils m'ont accompagné dans cette réflexion. On parlait aussi témoignage, mon père il me donnait souvent des conseils. Et il me disait d'anticiper aussi pour écrire le texte et tout, mais ça, il me le dit tout le temps. En vrai, ça ne change rien d'habitude. J'avançais bien dans ma démarche, tout ça. Pourtant, malgré cette envie, j'ai finalement décidé que je n'étais pas encore prêt. Je voulais pleinement comprendre l'engagement de ce que représente le baptême. Et à cette période-là, on est mi-2025. Puis arrive The Rencontre, donc Romane, elle en a parlé. Je participe du coup à The Rencontre avec le groupe de jeunes. Là-bas, j'ai été profondément touché à plusieurs reprises. J'avais jamais ressenti la présence de Dieu avec autant d'intensité. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Ça veut dire que je me disais, en fait, c'est une dinguerie qu'il y ait autant de gens qui aiment Dieu, en fait. Et donc, voir autant de jeunes louer, c'était impressionnant. Et durant un temps de prière, pour la première fois, j'ai compris pourquoi le fond de ma personne, en fait, n'était pas prête à se baptiser auparavant. Parce que je m'étais focalisé, tout ce temps, je m'étais focalisé sur le fait que j'avais eu la révélation. Donc, j'étais convaincu que Jésus était Dieu. Mais Dieu, il nous appelle à plus. Parce que la parole dit dans Jérémie 29, 13, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Et ce jour-là, j'ai cherché un homme, et cet homme, c'était Jésus. Et j'ai réellement dit oui à Jésus, non par habitude, mais par amour. Car oui, Jésus, ce n'est pas une question de religion, mais plutôt une question de cœur, de relation. Donc l'année suivante, je m'inscris au parcours biblique avec TJ, et je le remercie parce que chaque cours était enrichissant, ça m'édifiait encore plus dans ma foi. Cette année, j'ai également participé une seconde fois à The Rencontre, et j'y suis allé sans attente particulière, j'étais confiant dans ma foi, je n'attendais pas grand-chose de Dieu, mais je voulais simplement vivre le rassemblement, comme tout le monde. Et avant le départ, il faut savoir que j'étais blessé à la main, donc j'avais une fracture du 5e métacarpien dans cette zone-là, et j'avais aussi une entorse du poignet suite à une chute en jouant au tennis. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi je suis tombé. Et pendant une prédication, il y a un pasteur américain qui a demandé aux personnes souffrant ou d'une blessure ou d'une douleur de se lever. Encore les pages. Donc alors qu'il priait, j'ai fermé les yeux et j'ai instantanément été guéri de mon poignet seulement. Et concernant mon doigt, ma main, la douleur elle était encore légèrement présente, mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression que Dieu me parlait. J'ai compris que je ne remettais pas toutes les situations de ma vie, même les plus petites. Pourtant, Dieu est puissant, comme il est écrit dans Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. Et vraiment, en rentrant, j'ai prié avec foi pour une guérison complète de ma main. J'avais compris qu'en fait, si la douleur elle était partiellement
partiellement guéri. C'était partiellement guéri. C'était justement pour que Dieu m'appelle à prier pour ça, à remettre ça entre ses mains. Le lendemain matin, toute douleur avait disparu. J'ai enchaîné le sport, je suis parti faire des pompes avec Timothée, on a enchaîné les 200. Et j'ai rendu gloire à Dieu en témoignant à l'église pour que chacun puisse se rendre compte que tout est possible à celui qui croit. Mais aussi que Dieu parle au cœur, peu importe la manière, mais aussi dans n'importe quelle circonstance. Aujourd'hui, je témoigne parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai plus aucun doute sur le fait que je vais marcher avec lui, partager mon quotidien avec lui en priorité. J'ai aussi la grâce de servir dans cette église depuis maintenant 2 ans à la projection et je rends gloire à Dieu pour cela. Et avant de terminer, j'aimerais déjà remercier ceux qui m'ont vu grandir, ceux qui m'ont élevé dans la foi, que ce soit Sam, Teddy, Romain, Lucie, vraiment tous ceux qui m'ont accompagné. Si j'ai oublié des noms, je suis désolé. Hein. Et aussi, je voulais aussi avoir une pensée pour Yannick. Yannick, il n'est plus de ce monde aujourd'hui. C'était quelqu'un que je considérais comme un frère dans cette église. C'est aussi... J'aime pas pleurer. C'était quelqu'un que je considérais comme mon frère dans cette église. C'est aussi la première personne, en dehors de mes parents, à qui j'ai parlé du baptême. Et si je peux donner le même conseil qu'il m'a donné quand j'hésitais à me baptiser, c'est de ne pas attendre d'être parfait pour se baptiser, car Dieu ne regarde pas aux actions, mais au cœur. Et même si ce sera difficile, qu'il faudra abandonner des choses auxquelles on tenait, il me rappelait toujours ce verset de Romains 8, 28 que j'oublierai jamais. C'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai choisi de donner ma vie à Jésus. J'espère que Yannick, de là où il est, il sera fier de moi. Et je suis surtout content parce que mon nom, il est inscrit dans le livre de vie. Amen. On est d'accord, j'ai pas pleuré. Hein. J'ai pas pleuré. Hein. Personne. Vas-y. Ouais, vaut mieux enlever les chaussures, c'est mieux. Alors, allez-y. Oh, je vais pas demander à... J'ai même pas eu le temps de demander de dire aux gens, venez, rapprochez-vous. Et t'as ramené du monde, Junior. C'est incroyable. Vous remarquez, là, on commence le défilé des beaux gosses. Hein. Après, il y aura Noah, Ruben, vous allez voir. Junior, on l'a entendu dans ton témoignage, tu aimes Dieu et il a changé ta vie. Est-ce que tu veux le considérer comme ton sauveur et le Seigneur de ta vie? Oui. Est-ce que tu as décidé de le suivre jusqu'au bout et ce, quoi qu'il arrive? Oui. Alors, sur la profession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et sa victoire et la joie de son règne, célébrer, célébrer, célébrer dans l'espoir que sa gloire nous revienne, célébrer, célébrer, célébrer.
Le micro. Voilà, Noah. On peut l'encourager. Alors, danger, lui, parce que c'est pas des feuilles, c'est un smartphone qu'il a. Ouais, c'est écologique, c'est vrai. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noah, j'ai 22 ans et j'ai fait des études en informatique. Alors, comme tout le monde qui s'est baptisé aujourd'hui, je pense, j'ai grandi aussi dans une famille chrétienne, mais c'était pas si facile comme ça parce que, en fait, ma mère a rencontré Jésus 3 jours avant mon naissance, donc c'était pas vraiment. Pardon ? Ouais, excuse-moi. C'était pas vraiment facile au début parce que en fait ça c'est un des trucs qui a causé la séparation de mes parents, mais ça c'est pas mon témoignage à donner aujourd'hui, donc ouais. Ouais, je vais pas parler de ça, mais je vais dire qu'en fait toute ma vie j'ai pas eu un manque ou quelque chose parce que Dieu était avec moi au début, donc je remercie Dieu pour ça. Alors, quand on nous a dit qu'on doit témoigner aujourd'hui, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi témoigner. Mais en fait, si je regarde du début, je peux dire que toute ma vie, en fait, c'est un grand témoignage de la grâce de Dieu. Déjà, pardon. Déjà, j'étais né prématuré à 8 mois. Et je peux dire qu'à cette époque-là, au Rwanda, dans ce pays, c'était pas facile. C'était pas genre, ouais, c'était pas, comment je peux dire. Et ouais, c'était pas sûr de vivre. Merci. Ouais, il y avait plus de chances, il y avait plus de chances de mourir que de vivre. Donc j'ai remercié Dieu qu'il était avec moi. Et ouais. Donc, je vais pas raconter toute ma vie, sinon on va être là toute la journée. Alors, mon frère, que tout le monde connaît ici, qu'il est là, je l'aime bien. En fait, c'était un peu comme mon rôle modèle, genre les personnes que je suis dans tout ce qu'il faisait. Quand il a commencé à jouer au foot, pareil, j'ai commencé à jouer au foot. Quand il a fait le basket, j'ai fait le basket aussi. Quand il a fait les études en informatique, pareil. mais quand il a décidé de se faire baptiser à 14 ans, j'avais 13 ans, là, je pense que c'est la première fois que je ne l'ai pas suivi dans ma vie. Ouais. Et au début, je me disais, en fait, je ne comprends pas, c'est quoi les baptêmes, j'aimerais bien avoir un peu de temps pour comprendre. C'était vrai, c'était bien. Et après, je me suis dit, quand le temps passait, je me suis dit, en fait, je ne suis pas parfait, je vais attendre un peu pour être parfait. Mais comme tout le monde a dit avant moi, la perfection, c'est pour Dieu, c'est pas pour nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de vivre comme Jésus a fait. Ouais. Donc là, pardon, excuse-moi. Ouais. Après, quand le temps passait, j'ai pensé les baptêmes, c'était un truc religieux que tout le monde faisait et je ne voulais pas le faire parce que je me suis dit non, en fait, ça ne sert à rien, c'est un truc religieux, je vais pas être comme tout le monde. Et mon oncle, il m'a mis à part, il m'a expliqué en fait c'est quoi un vrai baptême. C'est un truc que Jésus nous a dit qu'on doit faire. C'est pas un truc religieux, on le fait pas pour les faire. C'est pas une décision émotionnelle ou. Ouais. Ah, merci. Ouais. Ouais. Ouais, il m'a expliqué, ça a pris, je pense, 2 minutes et j'ai tout compris en fait là. Et ma mère aimerait dire que je suis quelqu'un de très logique et parfois ça devient illogique parce que chaque fois elle essayait de m'expliquer, je disais j'y comprenais pas, même si je comprenais, mais ou je voulais pas comprendre. Mais en fait,
Parce que ma mère, elle a pris beaucoup de temps pour m'expliquer, mais je ne comprenais pas. Mais mon oncle, il a pris même pas 3 minutes de m'expliquer. Donc, donc quand on a commencé, quand il m'a expliqué là, je me suis dit, si c'était les jours des baptêmes, j'étais vraiment prêt à me baptiser les jours-là, mais ce n'était pas les jours des baptêmes. Donc je me suis dit, je vais m'engager pour faire les parcours découverts. Et franchement, c'était une bonne expérience. Mais quand on a commencé les parcours, j'avais déjà oublié tout ce qu'on m'avait expliqué. Donc ça a pris un peu de temps pour me rappeler. Ouais, merci. Et encore, je m'attendais à des explications difficiles. Je m'attendais à quelque chose super naturel. Je sais pas, je m'attendais à un truc difficile, mais quand on m'a expliqué encore, c'était vraiment facile, c'était simple. C'était pas les physique chimie. Ouais. C'était un truc super beau, super pur. Et ouais. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'obéir Jésus et d'annoncer publiquement au monde, à la fois physique et spirituel, que j'ai décidé de laisser ma vie derrière et de suivre Jésus comme une nouvelle créature. Cela ne signifie pas la fin d'histoire, c'est un nouveau chapitre, un nouveau engagement avec Jésus, une nouvelle alliance avec Jésus. Alors, pour finir, j'aimerais bien remercier Dieu pour être être avec moi dans toute ma vie, pour me protéger, pour être moi, même dans mon ignorance, quand je ne comprenais pas, il n'y a personne qui m'a forcé de se baptiser aujourd'hui. Et c'était un long chemin, mais il n'y a personne qui m'a décidé, c'est moi qui ai choisi. Et ce n'était pas une décision émotionnelle ou logique, c'est ma foi. Ouais. Et aussi, j'aimerais bien remercier ma famille, mon oncle et toute ma famille qui sont là pour être là aujourd'hui. Et j'aimerais bien remercier l'Église parce qu'ils nous ont accueillis comme leurs enfants, même s'ils ne nous connaissaient pas avant. Ouais. Et j'aimerais bien finir avec cette psaume que j'aime bien, les psaumes 98. Et ça dit « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des choses magnifiques. Par sa force et sa puissance sainte, il a apporté la victoire. À tous les peuples des seigneurs, les seigneurs a montré qu'il nous sauve. Il fait connaître sa justice. Il se souvient de son amour et de sa fidélité de son peuple. Et jusqu'au bout du monde, tout ont pu vu que Dieu à nous sauver. Ouais. Merci. Alors là, pareil, hein. Venez, le tonton, venez, maman Afsa. C'est bizarre, j'appelle 2 personnes, j'ai plein de personnes qui arrivent. Waouh! T'as des fans aussi, hein, Noah. C'est froid? Ça va? C'est chaud? Noah, tu l'as dit dans ton témoignage, tu as tendance à oublier, mais moi je peux dire et déclarer quelque chose sur ta vie, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Est-ce que tu considères Jésus comme ton roi, le maître de ta vie? Est-ce que tu as décidé de le suivre? Oui. Oui, tu l'as dit. Est-ce qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, celui que tu as décidé de suivre maintenant plus que jamais, plus que tes pensées, plus que ton cœur, plus que toute autre chose? Oui. Alors sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si
Et nous voici arrivés au 4e baptisé, Ruben. Donc Ruben, fais attention à ce que tu dis, les voisins sont là. Non, je plaisante. Et je vous mens pas, j'ai trop hâte de plonger dans l'eau là. J'ai trop chaud, j'ai beaucoup trop chaud. Bon, alors moi je m'appelle Ruben, j'ai 19 ans, vous me connaissez sûrement, ou pas, j'en sais rien en fait. Je suis le fils du pasteur Sam et de ma mère du coup Ruth, et le petit frère de Timothée Dutour. J'ai une famille extraordinaire, vous pouvez pas faire mieux en fait. Alors il faut savoir que moi j'ai pas eu une jeunesse très difficile. Je dirais même que j'ai eu une jeunesse assez tranquille. Pour moi, au début, comme tout le monde finalement, je pense, j'allais à l'église un peu par habitude avec mes parents. Je vivais de belles choses, mais c'était plus de l'émotion, plus qu'autre chose. J'aimais venir à l'église, j'aimais la louange en plus. Moi qui suis musicien, j'aimais extrêmement la musique. J'aimais bien quand ça bougeait, quand ça groovait et tout. Je kiffais ça. Mais tout ça, sans plus. Et puis, arrive l'âge où je peux aller à The Rencontre. On en a tous parlé, à part Noah, mais on en a tous parlé. La première fois que j'y vais, tout se passe bien, tout se passe très bien, il n'y a aucun problème. Je vis de bonnes choses également. Je ressors là-bas plein de feu, le feu pour Dieu. Mais en revenant à la maison, ça se calme un petit peu. Je reprends mes petites habitudes, je vais à l'école. Et puis arrive le The Rencontre 2024. C'est un The Rencontre avec Ilson Geffer. C'est un groupe de musique, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, c'est un groupe que j'aime particulièrement. Et c'est là que je fais ma vraie rencontre avec Jésus. Je suis touché, je réalise vraiment l'amour qu'il a pour moi. Et ce qu'il a fait pour moi, le sacrifice à la croix, et je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de ça pendant tant d'années? C'est dingue. Et c'est aussi là-bas que je me dis que je veux vraiment suivre Jésus de tout mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. Voilà qu'on revient de The Rencontre. Encore une fois, j'ai donc le feu pour Dieu et j'arrive vraiment à le maintenir cette fois. Donc je me dis que je veux vraiment servir Dieu avec mes dons, avec la musique, dans la louange, etc. Puis le temps passe, arrive l'été 2024, donc juste après The Rencontre, où il se passe quelque chose d'assez marquant pour moi. Donc on est en sortie, on est dans le sud, on est en vacances et je vais à l'aquapark avec des copains. Et donc un aquapark, c'est dans un lac, c'est une immense plateforme où il y a tout plein de trucs, des sauts, de toboggans, partout. Et c'est l'heure de sortir. On est encore sur la passerelle et je me dis, ok, pourquoi pas faire un dernier tour de toboggan, ça va être sympa. Et on y va et j'ai un pote qui passe avant moi et il passe les jambes en avant, les mains en avant, la tête en avant. Je me dis, ah, quelle bonne idée. Je vais la tête en avant, en plein dedans, et au moment de sauter, j'essaye de faire un salto avant. Encore une meilleure idée. Et ce qui se passe, c'est que quand je tombe dans l'eau, je me déboîte l'épaule, totalement. L'épaule, elle sort de son socle, et vous imaginez bien, moi, dans l'eau, à fond, en train de paniquer, comme ça, j'en pouvais plus. Et en plus, il me dit, mais arrête de bouger ton épaule, mais j'étais tellement... j'étais pas bien, vraiment. Moi, ce que j'aime pas vraiment, c'est les hôpitaux, et quand on m'a dit que je devais me faire opérer, là, c'était la panique. Et donc, ce que je fais, on me dit qu'on va me ramener sur la terre ferme avec un bateau. Donc d'abord, on me remonte sur la passerelle, puis après, on me ramène sur la terre ferme. Et je dis, ok, ce que je fais, le premier réflexe que j'ai, bizarrement, entre guillemets, c'est de prier. Je me pose un pied sur le bateau, ça a dû durer 30 secondes, le temps qu'on m'amène à la passerelle, enfin, à la terre ferme, pardon. Et je prie, mais j'avais jamais prié autant de ma vie, je pense. J'ai débité, jamais. Et je prie, et... je prie pour la guérison, pour un miracle vraiment, et au moment où je repose le pied sur la terre, mon épaule, elle se remet toute seule. Mais quand je vous dis toute seule, c'est un cloc, mais c'était juste incroyable. Et le mec qui était à côté de moi, il n'a pas compris non plus, parce que moi, du coup, j'étais comme ça avec les copains, ouais, je vais mieux, c'est bon. Et il dit, mais arrête de bouger. Je dis, mais vous avez vu, elle s'est remise toute seule, non? Et en rentrant au domaine, on m'a dit plusieurs fois que je devais aller voir un médecin, parce qu'attention... ok, elle s'est remise toute seule, mais tu vas avoir des faiblesses. On m'a dit ça, on a proclamé des choses comme ça sur ma vie. Et moi, j'ai dit non, nom de Jésus. Par la foi, j'ai dit non, je veux pas. Je veux pouvoir refaire du sport et tout. Et ça me fait penser à un verset. Donc, Hébreux 11, verset 1. Enfin, ça fait penser à plusieurs versets, mais Hébreux 11, verset 1, je l'aime bien, je le serre sur mon cœur. C'est l'assurance, enfin, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc là, j'ai vraiment eu la foi que Dieu allait me guérir, il m'a guéri, et j'ai encore eu la foi que j'allais pouvoir refaire du sport sans faiblesse. Et du coup, donc j'ai refusé ça au nom de Jésus, et 2 jours après, je refaisais du volley comme si de rien. Et ça, c'est beau. Voilà que l'année se passe bien, sans trop de soucis. Et puis arrive de nouveau l'été, donc l'été 2025. Il s'en passe des choses de l'été. Les vacances se passent bien, et puis arrive encore une fois la fin des vacances. Nous devions aller faire du canoë-kayak avec les parents. Et donc le matin, comme tous les matins, je prends mon petit cappuccino. Et puis il se passe quelque chose que je ne fais pas d'habitude.
D'habitude, j'arrête la bouilloire avant qu'elle ait fini de chauffer au maximum. Mais là, je pouvais pas car je devais aller faire pipi. Voilà. Je devais aller aux toilettes, tout simplement. Donc j'y vais, je laisse la bouilloire chauffer à fond. Et quand je reviens, je prends la bouilloire pour servir de l'eau dans mon bol. Et ce qui se passe, c'est que je mets de l'eau chaude bouillante, mais bouillante dans le bol. Tout se passe bien. Je prends le lait, la bouteille de lait, et je tape dans le bol. Et toute l'eau bouillante tombe sur ma jambe. Donc là, vous imaginez bien de l'eau bouillante chauffée au max dans la bouilloire qui tombe sur la jambe. J'étais en short, donc l'eau directement au contact avec la peau. Bref, je vous épargne les détails, mais j'avais une très très belle brûlure. Plusieurs couches de ma peau étaient parties. Ma mère a couru, j'avais jamais vu ma mère aussi speed de ma vie. Elle a couru à la pharmacie du coin pour aller chercher tout ce qu'il fallait pour éviter que ça fasse trop mal ou alors que ça brûle, ça continue de brûler. Encore une fois, normalement, j'aurais dû avoir une trace jusqu'à la fin de ma vie sur ma jambe. On m'avait aussi annoncé ça, que c'était une très grosse brûlure. Et là, bon, je pourrais pas vous montrer parce que c'est voilà. Mais j'ai plus rien du tout. Vraiment, j'ai plus aucun signe de ce qui s'est passé. Donc vraiment, merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Il faut savoir que depuis 2024, où j'ai donné mon cœur à Jésus réellement, la vie n'a pas été toute bête toute rose. Ça, c'est sûr. Malheureusement, je me suis quand même éloigné de Dieu. Et en fait, je vivais trop pour moi-même. Je pensais trop à moi avant de penser à Dieu. Je pensais trop à l'amour, ou bien aux jeux vidéo, ou au sport, plein d'autres trucs. J'ai vécu une chose dans ma vie qui m'a fait me rapprocher de Dieu énormément et qui m'a fait me rendre compte que c'est lui qui doit être en premier et non les autres choses de la vie. Et que si je le mets vraiment lui en premier, toutes choses arriveront ensuite. Pour vraiment donner un exemple du avant-après, avant quand ça parlait de Jésus à l'école, je voulais pas trop m'en mêler, j'avais un peu honte. Je voulais pas trop monter pardon, que j'étais chrétien et surtout je me disais, surtout malheureusement quand ça se savait et donc on se moquait de moi évidemment. J'étais triste et je me disais pourquoi moi en fait. Alors qu'après cette belle transformation de vie, dès qu'on parlait de Jésus, je venais, je parlais, je n'avais pas honte. Et surtout, dès qu'on se moquait de moi, parce que j'étais chrétien, là j'étais fier qu'on se moque de moi à cause de Jésus. J'étais fier d'annoncer au monde que j'étais chrétien et que je voulais suivre Jésus, même si certains de mes meilleurs potes se moquaient de moi aussi. Voilà, maintenant je vais me faire baptiser. Car oui, j'ai annoncé devant les hommes, mais je veux aussi l'annoncer devant les autorités spirituelles, que je veux suivre Jésus toute ma vie et surtout quoi qu'il en coûte. Je sais que ça ne va pas être facile, je sais qu'il y aura des moments très compliqués. Je sais aussi que Jésus sera toujours là pour moi, pour me guider et m'accompagner dans ma vie. Je veux servir Dieu également avec mes talents, parce que grâce à Dieu, j'en ai reçu. Merci Seigneur. Je peux faire de la musique et je veux vraiment le servir avec ses dons et pour lui rendre la gloire. Merci pour votre écoute et que Dieu vous bénisse. Oula. C'est vrai qu'on s'ennuie pas avec lui en vacances. Ça, je vous confirme. Je demandais aux parents de venir. Ah oui, c'est moi, d'accord. Ma chérie, tu veux venir? Tu veux pas voir? Tu vois ton fils. Fiston, il est où celui qui tient le micro? Ah, voilà. Ok. Ruben, on est fiers de toi. Je suis fier de toi, vraiment. Tu fais la joie de notre cœur aussi, à ton frère aussi, qui te filme là, et papy, mamie et tout le monde. Et devant l'église, hein, vous le connaissez déjà, mais c'est un moment important de cette décision. Avec Christine qui dit ouais là, au fond, ouais, Christine. Et je vais te poser ces questions pour te baptiser sur la confession de ta foi. C'est ton jour aujourd'hui, ton moment, ok? Et est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Oh ouais. Oh ouais. Est-ce que tu veux le suivre, comme tu l'as dit, mais jusqu'au bout? Et c'est vrai, même si c'est parfois difficile. Carrément, jusqu'au bout. Est-ce que tu veux, je continue, hein, est-ce que tu veux abandonner toutes tes passions et tout ce qui te tient pour que ça reste au fond de l'eau? Amen. Alors, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est la source, Dieu
chanterai ses bienfaits à jamais, sa bienveillance et sa paix à tout jamais. Dieu est la source de ma joie, il est la source. Dieu est la source de ma joie. 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 Il est la source. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Alors là, ce chant, il est simple. Si vous n'avez pas compris que Dieu est la source de notre joie, c'est tellement répété. Oui, alors, c'est vrai. On va passer à ce temps-là maintenant où c'est Teddy aussi qui a pu travailler à ça. Je veux vraiment aussi l'encourager et le remercier. Où on offre des livres à chaque personne qui passent par les eaux du baptême, mais des livres qui sont intentionnels, c'est-à-dire vraiment avec une pensée pour les baptiser et qui vont les aider, nous le croyons, à avancer encore plus loin. Juste pour vous dire, puisqu'on va prendre ce temps où on va leur offrir les livres, on va simplement faire un temps de prière avec eux, puis ensuite il y a une collation qui vous attendra, des boissons en sortant à gauche, c'est bien ça ? Voilà, gâteau, café je suppose aussi, voilà, de l'eau aussi, voilà, bref. Tout ça c'est pour vous et ça vous attend. Teddy, je te laisse la parole. Alors moi c'est cool, je distribue les cadeaux. J'ai le beau rôle. Allez, je vais demander à Roman, tu peux venir s'il te plaît. On peut applaudir Roman encore, pour son beau témoignage. Alors aujourd'hui, j'ai pas un mais deux cadeaux à t'offrir. Un livre que j'ai choisi et une belle pochette qui a été faite par l'atelier du fil solidaire. Donc voilà, déjà ça tu peux le prendre. Donc les gars, rassurez-vous, c'est pas rose pour vous. On a fait attention à ça. Et j'ai choisi un livre et je trouve que ça définit très bien Romane, qui est quelqu'un de très pétillant. Vous savez, quand Romane elle rentre quelque part, elle est très pétillante. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours souriante. C'est vrai, Romane ? Et le livre s'appelle et s'intitule « Précieuse comme un diamant ». Voilà, donc, choisis bien, vous avez vu ça ? Allez, au suivant, Junior. On va faire dans le sens logique des baptêmes. Junior. Alors, je t'offre déjà quelque chose de très joli. Je vous le fais voir pour faire de la pub. Vous avez vu ça. Et ça, tu pourras prendre des notes. Je sais que tu es quelqu'un qui est très studieux et qui aime bien. Vous savez, pour la petite anecdote, je joue au foot avec Junior. Et quand je vois Junior arriver, moi, je suis au but. Je sais que je vais aller chercher le ballon, généralement. C'est vrai, Junior. Et j'ai choisi un livre pour Junior qui est celui-ci. Le titre, c'est « Suivre Dieu de tout votre cœur ». Alors Junior, je m'excuse. Tu vas comprendre pourquoi. Ça va te faire rire, mais t'inquiète pas, j'ai tout modifié à l'intérieur. J'ai tout lu cette nuit, j'ai tout modifié. Non, c'est pas vrai. C'est un livre qui est écrit par une femme. Et elle dit « Je suis une femme de Dieu ». Alors tu transcriras, tu feras la transcription, ok ? Désolé. Non, mais je vous assure, petite anecdote. Hier soir, j'ouvre le livre et je vois ce livre est décerné pour. Alors moi, je mets Junior avec une belle écriture et en dessous, il est marqué femme de Dieu. Et là, j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. J'ai tout modifié, Junior, t'inquiète pas. C'est carré. C'est carré, comme vous dites. Mais c'est vrai, on dit ça, non ? Vous dites pas ça ? Ouais, c'est bon.
Et en tout cas, c'est un livre, j'ai quand même du coup lu en partie, qui vient vraiment mettre la lumière sur le fait de suivre Dieu de tout son cœur. Et je pense que c'est ce que veut Junior. On peut encore applaudir Junior. Allez, Noah, c'est parti. Encore une belle pochette, hein, regardez, avec des petits instruments de musique, etc. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Tiens, je te donne ça. Noah, ce livre qui s'intitule « Connaître Dieu ». Je crois que c'est le désir de ton cœur. On a eu l'occasion de beaucoup discuter ensemble. Et je sais que ton cœur est pour Dieu et que tu désires le connaître de plus en plus. Et derrière, il est écrit « Qui est Dieu ? Pouvons-nous le connaître ? Devons-nous nous efforcer de le connaître ?» Alors, je ne sais pas si tu aimes beaucoup lire. Ça va, il n'est pas très gros. Hein. Tu as le temps, hein, on ne le reprend pas dans une semaine. Hein. Tu as le temps de le lire, ok ? Voilà, que Dieu te bénisse. On peut encore applaudir Noah. Ça bénit, Noah. Ça bénit. J'ai envie de me rebaptiser, moi. Viens, Ruben. On dit que c'est le meilleur pour la fin. Mais qu'est-ce qui se passe, Ruben ? Ça n'a pas de sens. Tu as une chaussette et t'es... Tiens, déjà ce petit carnet pour toi. Hein. Je sais que tu aimes beaucoup écrire et que tu es un grand lecteur. Alors, comme tu es un grand lecteur, j'ai décidé de te choisir un tout petit livre. Regarde. Il est tout petit, hein. Ça va, hein. C'est écrit en gros. Ben non, même pas. Alors, c'est un livre de Derek Prince qui s'appelle La série des fondements de la foi. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un ici à ma gauche qui s'appelle Sam qui va le piquer de temps en temps. Et moi, je t'avoue que j'aimerais bien aussi le piquer un peu, mais de temps en temps. Voilà. Donc, les fondements de la foi, donc c'est vraiment une étude sur la parole de Dieu et sur la foi et ce qui en découle. Voilà, je souhaite, Ruben, parce que je te connais depuis que tu es tout petit comme ça, je me demande même si je t'ai pas changé les couches une fois. Mais je suis pas sûr, hein. Mais en tout cas, j'ai dû te voir en couche, ça c'est sûr. Pas récemment, hein, t'inquiète pas. Et je veux proclamer sur ta vie que tu seras un homme de foi, rempli de la parole de Dieu, et que tu seras un serviteur zélé pour l'Éternel. Amen. Ce moment touche à sa fin. Est-ce qu'on peut demander aux baptisés de revenir juste là ? Je voudrais demander à l'église de se lever, si vous voulez bien. On va prier pour eux. On va vraiment les accompagner. Peut-être si Philippe, tu peux nous accompagner au clavier. Qu'on puisse se laisser simplement entrer en ce moment-là. On va bouger ça. Hop, venez devant. Là. Voilà, venez juste là. Là, mettez-vous là. Impeccable, voilà. Vas-y Ruben, pose-toi. Teddy, si tu veux bien. Romain, si tu es là aussi. Tu es tout au fond, Romain ? Rejoins-nous, voilà. Si Antonio, tu veux venir aussi prier, bénir. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, si ce n'est pas Dieu qui construit la maison, celui qui l'a construit en vain. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit le projet, celui qui le bâtit en vain. Et nous savons que ces jeunes hommes et cette jeune fille bâtissent maintenant avec l'aide de Dieu. Et donc leur vie n'est pas vaine. Une vie commence et ils entrent dans une vie bénissante pour Dieu. Et c'est ce qui tient le plus sur notre cœur, vraiment. On va prendre quelques instants pour prier pour eux. Si tu veux bien venir, Antonio, et après je passerai la parole à Romain. Nous voulons étendre nos mains vers ceux qui se sont engagés dans ces eaux du baptême, parce que c'est un commencement, le commencement d'une vie nouvelle qu'ils ont déclaré, c'est vrai, un chemin nouveau, et nous voulons les bénir pour que la grâce de Dieu les accompagne et qu'ils soient utilisés par la grâce de Dieu. Parce qu'en fin de compte, si Dieu s'est révélé à nous, s'il nous a sauvés, c'est pour que nous soyons pour sa gloire et porter du fruit, être la lumière du monde, le sel de la terre. Alors Seigneur, merci pour ces jeunes qui ont, Seigneur, engagé leur vie aujourd'hui, publiquement, Seigneur, devant le monde visible, devant le monde invisible, de cet engagement de t'appartenir, de te suivre.
Et ils se sont identifiés dans la mort et dans la vie de Jésus-Christ. Et la puissance du Saint-Esprit puisse les accompagner afin d'être témoins fidèles, témoins puissants de ta grâce, de ton amour, de ton salut, et que les miracles puissent accompagner leur vie, non pas seulement pour eux-mêmes, mais pour ceux qui vont les entourer, ceux qui vont être touchés par leur vie. Dans le beau nom de Jésus, nous les bénissons. Amen. Merci Seigneur pour ces engagements de vie, Seigneur. Merci pour ces témoignages que nous avons entendus, Seigneur. Il y a cet avant, cet après, et cette vie maintenant qui démarre, cette vie nouvelle avec toi, parce que ce n'est qu'un début. Vivre avec toi, c'est formidable, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, qu'il puisse expérimenter chaque jour que tu fais, la source de vie que tu es, la source de joie, la source de paix, la source de force, la source de restauration et de guérison que tu es. Saint-Esprit, merci de faire ton œuvre dans chacune de leurs vies, Seigneur. Tu as des projets de bonheur pour leur vie et non de malheur. Merci Seigneur pour ta volonté qui est bonne, parfaite et agréable pour leur vie. Merci Seigneur de continuer à travailler ce qu'ils sont, Seigneur. Merci Jésus pour les cœurs qu'ils sont. Merci pour les témoignages qu'ils seront, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui agira en eux et que de leur vie coulent des fleuves qui puissent impacter ceux qui les entourent, Seigneur. Alors ce soir, que toute la gloire te soit rendue dans leur vie, Seigneur. D'abord dans leur vie, Seigneur, et dans ce qu'ils feront pour toi, Seigneur. Je proclame une année de grâce, une année de bénédiction, une vie entière tournée vers toi. Alors Seigneur, tu vois, nous te les déposons. Ta paix, ta joie, ta vie entière, qu'elle puisse brûler en eux. Brûle leur vie, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue, mon Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux le déclarer, il y a la joie dans le ciel cet après-midi parce que des jeunes gens se sont déclarés publiquement pour toi, Seigneur. Et je veux le proclamer sur leur vie, Seigneur. Des années d'abondance avec toi, des années de bénédiction. Peut-être qu'ils passeront par des difficultés, Seigneur, mais nous voulons être là, Seigneur, pour les bénir, Seigneur, pour être de ceux et de celles qui sont leurs tuteurs, Seigneur. Merci pour l'audace qu'ils ont eue cet après-midi, Seigneur, de s'engager, Seigneur. Et leur engagement n'est pas un engagement vain, mais un engagement sincère. Seigneur, je veux te les remettre, Seigneur, que tu puisses travailler leur cœur, tu puisses travailler leur sensibilité, qu'ils puissent être des hommes et des femmes faits, matures en toi, matures en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons le proclamer, Seigneur, et nous voulons les bénir déjà, parce qu'ils sont déjà pour nous une bénédiction, Seigneur. Et là où ils sont, Seigneur, que tu puisses leur permettre de briller, Seigneur. Briller au milieu de ce monde, Seigneur. De briller, Seigneur, comme des hommes et des femmes avec qui, Seigneur, tu vas œuvrer. Saint-Esprit, viens les remplir maintenant. Saint-Esprit, viens les équiper maintenant. Saint-Esprit, viens, Seigneur. Viens toucher leur cœur, leurs pensées, Seigneur. Qu'ils puissent grandir et maturer en toi et qu'ils puissent ressembler un jour à la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous tous nous aspirons à le faire. Seigneur, qu'ils puissent aller plus loin que nous, Seigneur. Qu'ils puissent aller plus vite que nous, Seigneur. Et je veux déclarer, Seigneur, la faveur de Dieu sur chacune de leurs vies. La faveur de Dieu sur chacune de leurs vies. Je veux les bénir dans le nom de Jésus et toute l'Église dit Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Juste quelques instants, alors que la musique continue. Là où tu es, ferme les yeux, élève la voix. À vous de bénir maintenant. Peuple de Dieu, élève la voix, fais-le. Sois pas pudique, élevez votre voix. Enfants de Dieu, élevez votre voix. Élevez votre voix et bénissez-les dans le nom de Jésus-Christ. Faites monter vos voix. Faites monter vos voix pour bénir, pour poser sur eux quelque chose de nouveau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te le remettons, Père éternel. Oh Dieu merveilleux, Dieu glorieux, tu es puissant. Nous te prions pour eux, Seigneur Dieu. Oh oui, Seigneur, qui s'attachent à toi, Seigneur Dieu. Garde-les dans tes pas. Tu es le Dieu vivant et tu fais ton œuvre, Seigneur Dieu. Tu fais ton œuvre, Père éternel. Continuons encore quelques instants. Élève ta voix. Au fond, élevez vos voix aussi sur les côtés. Élevez vos voix et bénissez-les. Vous avez l'occasion de les bénir dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu les accompagnes. Tu fais ton œuvre, Père éternel. Toi, le Dieu merveilleux. Toi, le Dieu glorieux. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ta personne.
Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Alléluia. On peut encore les bénir et les applaudir. Alléluia. Il nous reste maintenant à vous remercier vraiment et à vous proposer vraiment un temps de détente. Ne partez pas tout de suite, échangez ensemble, parlez ensemble. Et puis juste en sortant, vous avez sur votre gauche tout ce qu'il faut pour vous désaltérer et une collation. Merci encore. Pour ceux qui désirent prendre encore quelques photos, n'hésitez pas, les baptisés sont là. Voilà, c'est le moment. Bénédiction sur vous.